déjà à descendre vers le sud. Les oiseaux suivent le cours du Mississippi. Ils s'éloignent autant qu'ils peuvent du nord et de l'hiver. Zebulon Pike et ses hommes rencontrent pourtant de nombreuses espèces qui restent sur place durant la période hivernale, et notamment des castors. Jeudi 10 octobre. Avons dépassé un groupe d'îles, plus de 20 sur 6,5 km. Je les ai baptisés les îles Castors, car ces animaux sont partout. Ils ont construit des barrages sur chaque île et des canaux tous les 10 à 15 mètres. Alors que la troupe de Pike progresse vers le nord, les castors, eux, se préparent à affronter l'hiver. En automne, les castors rongent des branches feuillues qu'ils entreposent ensuite sous l'eau. Pendant l'hiver, ces branches immergées constituent une sorte de cellier auquel les castors peuvent accéder depuis leur hutte, même lorsque les étangs et les lacs sont gelés. L'hiver s'annonce glacial, et les huttes sont soigneusement colmatées pour affronter les rigueurs du climat. La plupart du temps, elles sont composées de branches et de boue. À force d'être retapées, certaines comportent plusieurs étages. Souvent, 3 générations de castors vivent ensemble dans la même hutte. Pendant 2 mois, la maman castor allaite ses petits qui se développent rapidement. L'automne touche à sa fin et les hommes de Pike progressent toujours vers le nord. Pour eux, le voyage devient de plus en plus pénible. Les arbres perdent leurs dernières feuilles. Les jours raccourcissent et fraîchissent de plus en plus. Pike et sa troupe sont partis bien trop tard dans l'année. À présent, l'hiver va les toucher de plein fouet. Il aurait mieux valu faire comme le Crottal des Bois, se mettre à l'abri. Pendant l'hiver, les reptiles trouvent refuge sur les rives escarpées et rocheuses qui surplombent le fleuve. En automne, les serpents de toute la forêt se regroupent ici. Dans les failles profondes et les crevasses, ils cherchent un abri qui leur permettra d'hiberner en toute sécurité. Les Crottales des Bois détiennent un record d'hibernation. 7 mois au total. Dans les zones où les reptiles sont particulièrement nombreux, la cohabitation est de mise. Parfois, près de 200 serpents hibernent dans une seule et même cachette. Sur le cours supérieur du Missouri, Lewis et Clark, eux aussi, vivent un automne spectaculaire. Les feuilles scintillantes des peupliers annoncent l'arrivée prochaine de l'hiver. Et pour la dernière fois de l'année, tournesols et verges d'or habillent la prairie de jaune. Mais les scientifiques sont attirés par un tout autre spectacle. Lewis est fasciné par la rapidité des antilocapres. Je pense pouvoir affirmer que ces animaux courent à une vitesse comparable, si ce n'est supérieure, à celle du meilleur des pur sang. Tout au long de leur périple, Lewis et Clark ont croisé des troupeaux de wapitis de plus en plus importants. Des animaux qui, en automne, s'entendent de loin.
Pendant la période du rut, les mâles tentent de rassembler autour d'eux des hardes de femelles qu'ils doivent ensuite préserver de leurs rivaux. Le mâle dominant affirme haut et fort sa supériorité, ce qui